La team, franchement, le Barça cette saison, c'est décevant, hein, c'est vraiment décevant. Quand on pense à quel point le Barça à l'époque, quand on allait dire Bilbao, c'était des matchs évidents, c'était des matchs faciles à gagner. Aujourd'hui, c'est comme si Bilbao c'est devenu une bête noire, c'est devenu une équipe qu'il faut vraiment mettre de l'intensité pour gagner. C'est pas normal que contre un club comme Bilbao, le Barça se retrouve en train de jouer le match nul, parce que franchement, pour ce match, je dirais même pas qu'ils ont été dangereux, presque pas d'occasion, c'est nul de chez nul. Moi, ça commence franchement à me décevoir à tous les niveaux. À quelques points du Real Madrid qui a perdu des points et on est incapable de remonter, on est incapable de se rapprocher à 6 points du Real. C'est vrai que côté de l'arbitrage, on va pas se mentir, c'est pas très acceptable. On sait déjà que la Liga, c'est quelque chose de compliqué. Le Real, par exemple, hier, après le match, un arbitre qui siffle en pleine action de jeu. C'est pas normal, je suis pas pro madrilène, mais franchement c'est à dire que l'arbitrage en Liga c'est nul de chez nul. Quand tu vois Araujo qui fait une faute sur un joueur de l'Athletic Bilbao qui prend rapidement un carton, pendant que par derrière on blesse De Jong, Pedri, et on n'a même pas de carton ou de sanction derrière. Franchement, je vais faire que dire franchement, mais l'arbitrage à la Liga, ça se pose beaucoup de questions. Cette saison, c'est nul. Et ça, on ne parle pas que du Barça ou du Real. Hein. Il y a beaucoup de clubs en Liga qui sont victimes de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Ce n'est pas une excuse, c'est vrai. L'arbitrage n'a pas été trop mauvais. Mais je peux dire quand même que dans ce match, il y a quand même eu des faits de jeu qui devraient être sanctionnés pour d'autres et pour certains. C'est pas normal qu'une équipe qui perd 2 joueurs sur blessure n'a plus de cartons qu'une équipe qui n'a même pas de joueurs blessés et qui fait même des fautes qui donnent plus de coups que l'adversaire. Déjà en première mi-temps, on a vu que Bilbao avait plus de possession, Bilbao avait plus d'attaques. C'est pas normal, on sait que l'ADN Barça, c'est le fondamental, pass to pass, back to back, passe, but et tout. Mais là, on ne voit plus ça. C'est pas normal qu'en première mi-temps fini, on voit une possession assez équilibrée entre Bilbao et Barcelone. Les gars ne jouent plus dans la grande cour, ils sont en train de jouer avec les petites cours où ils se battent pour arracher les points comme ils peuvent. Parce que là, c'est à se demander, c'est vrai que Xavi a décidé de rompre son contrat en fin de saison. On comprend, hein, pour comprendre que tu es un peu débordé par ce qui se passe dans le jeu et tout, mais c'est un peu de ta faute. Parce que des matchs pareils où tu mets Joao Félix au banc alors qu'on n'a vraiment pas de solution offensive. C'est vrai qu'il a une petite gêne contre Getafe fait le match précédent, mais ça ne veut pas dire que tu dois les mettre au banc. Qui va créer le danger devant? C'est un joueur qui peut attaquer, qui peut prendre l'intervalle, qui a un peu de l'expérience face aux adversaires de ce calibre. Bilbao, on va pas se mentir, leurs joueurs, ils sont vraiment très expérimentés. Ils savent ce qu'ils sont venus faire. Hein. Ils savent c'est leur jeu, ils ont leur football à eux là. Ils mettent beaucoup d'intensité, ils vous coupent les transitions, ils cassent vos joueurs. À toute attaque du Barça, Bilbao trouvait une solution de casser le rythme. C'était pas une petite faute, petite tiraille, petite tout. Donc il avait trouvé un petit truc là qui s'est passé pour que Barcelone avance et ne progresse pas dans le jeu. Chaque joueur dit les mêmes choses, mais ça ne change pas. Je suis d'accord pour le changement de Fermin Lopez, mais je dirais que des joueurs comme Lamine Yamal ou bien Joao Félix doivent pas commencer sur le banc. On a vu le match contre Getafe où les deux étaient titulaires et c'était plutôt satisfaisant. Mais maintenant là vous mettez Lamine Yamal sur le banc, vous mettez Joao Félix sur le banc. C'est vrai qu'il avait une petite gêne, mais il n'était pas inapte. Il était apte à jouer, on l'a vu dans l'échauffement, il était apte à jouer. Et je vais revenir sur l'intensité des joueurs de Barcelone parce que franchement en termes d'intensité là c'est nul de chez nul. C'est pas normal qu'un club passe leur temps à se pleine d'intensité. Pedri se blesse, Dion se blesse, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause du manque d'intensité, les blessures et tout. Ils ne sont pas capables de supporter le haut niveau. C'est pas parce que Bilbao met l'intensité qu'ils vont se blesser à tout moment et c'est pas forcément contre un gros club qu'ils vont pas aussi se blesser. Bilbao met l'intensité, c'est vrai, mais en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Hein. Dans tous les autres championnats, ça ne pardonne pas. Vous croyez que si vous tombez face à un match de City qui met encore beaucoup plus d'intensité que Bilbao, qui donne encore beaucoup plus de coups que Bilbao, ça va passer? Au lieu que Barcelone se met à chialer sur des problèmes d'arbitrage, que je suis d'accord, n'était pas très acceptable, mais il va falloir se ressaisir, il va falloir gagner des matchs même quand l'arbitrage n'est pas bon. Dans tous les cas, c'est une petite vidéo que je voulais partager avec vous pour débriefer le match du Barça face à l'Athletic Bilbao qui s'est soldé par un match nul 0 but partout. Grosse déception, le Barça qui n'a pas pu revenir à 6 points du Real Madrid, c'est décevant. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin du temps. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de liker la vidéo, de commenter, de partager. N'oubliez pas, ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. On est ensemble.